Bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à libérer toute l'énergie que tu gâches à tourner en rond dans les mêmes problématiques personnelles ou professionnelles. Alors, si comme mes coachés, tu en as plein les bottes de vivre en replay les mêmes scénarios face à certaines personnes ou dans certaines situations, si tu as l'impression d'être abonné à la chaîne des jours sans fin, c'est le moment de changer de fréquence. Alors stop, appuie sur pause. Respire, appuie sur play et laisse-moi te guider. Ensemble, ici, on va petit à petit briser la boucle pour aller vers le changement. Allez, c'est parti pour l'épisode de la semaine juste après le jingle. You know you got to be yourself if you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. Hello, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E. Alors tout d'abord, un grand merci à toi d'écouter Coaching de vie by ma coach Gis, ta toute nouvelle chaîne de développement personnel 100% sans filtre ni langue de bois. Sans transition, on passe au sujet qui nous intéresse. La deuxième partie de l'épisode intitulé Coach de vie, comment distinguer les vrais des fakes. Alors dans cet épisode, tu découvriras les 7 top critères restants qui te permettront de sélectionner le meilleur coach de vie pour toi et l'outil imparable qui t'évitera de perdre ton temps, ta motivation, ton estime de toi et ton argent. Voilà. Bon, si tu n'as pas vu le précédent épisode, tu n'auras qu'à cliquer sur la vignette qui apparaîtra normalement à la fin du jingle de fin. Voilà, pendant le générique. Pour les autres, c'est parti juste après ça. Free yourself, oh, oh, oh. Alors, le 4e critère qui me semble intéressant pour caster ton prochain coach, c'est son approche et sa méthodologie. Il est évident qu'un coach sérieux se doit d'avoir une approche claire et une méthodologie fondée sur des disciplines et des outils qui ont fait leurs preuves. Et en plus, il doit être en mesure d'adapter sa méthode aux besoins individuels de chacun de ses clients. Si tu as besoin d'un petit exemple pour illustrer ça, je peux te partager le mien. Alors ma méthodologie qui s'appelle peut-être comme tu le sais Revolution Mindset, je l'ai minutieusement structurée et fait évoluer avec l'aide de mes coachés au cours des 20 dernières années de pratique. Voilà, c'est elle qui me permet d'obtenir ce fameux 95% de taux de réussite auquel je tiens profondément depuis ces 2 décennies et aussi des résultats qui sont concrets, mesurables et pérennes, donc qui durent dans le temps. Voilà pour le 4e critère, avoir une approche claire et une méthodologie qui a fait ses preuves. Passons maintenant au 5e critère. Moi, c'est ce que j'appelle les compétences interpersonnelles du coach, c'est-à-dire sa capacité à établir une relation de confiance avec ses clients, à communiquer efficacement et à faire preuve bien sûr de bienveillance, d'écoute et d'empathie. Bon, là, c'est un critère un petit peu particulier parce qu'on rentre dans le domaine du subjectif, car comme le dit Fogiel, on peut pas plaire à tout le monde. Un de tes amis, par exemple, pourra trouver son coach absolument génial et toi, tu pourrais le trouver complètement insupportable et ringard. Ce critère, bien sûr, n'intervient qu'une fois que tu as vérifié que le coach valide tous les critères précédents, donc les 4 critères précédents. Voilà. Une fois que c'est fait, tu peux simplement te demander si l'énergie de cette personne, ses valeurs, sa vision du coaching te parlent. Tout est une question de feeling. C'est subjectif, mais attention, c'est fondamental. Un conseil, ne te lance jamais dans un coaching de vie avec quelqu'un que tu ne sens pas. Et n'analyse pas avec ton cerveau. Ressens, écoute avec ton corps, écoute ton intuition. Ce sont de précieuses boussoles intérieures. Entre nous soit dit, je te confie un truc, moi je fais exactement de même avec les personnes qui me contactent. Et même si elles me sont recommandées par mes coachés, ce qui est la plupart du temps le cas. Si le profil de cette personne ne me convient pas, je ne travaille pas avec elle. En même temps, j'ai pas vraiment le choix dans la mesure où je ne dispose que de 16 créneaux de coaching par an en coaching individuel. Donc voilà, je me suis super formée à ça. Bien, le 6e critère pour moi, c'est l'engagement du coach justement à se former. En gros, il pratique ce qu'on appelle, dans le jargon, le développement professionnel continu.
Alors, un excellent coach s'engage, bien sûr, à se tenir au courant des dernières recherches et des pratiques en matière de coaching et à se former, bien sûr, tout au long de sa carrière. C'est mon cas, c'est celui de mes confrères, mes consoeurs, on s'informe, on se forme, on se déforme, bref. On est en mouvement et donc en apprentissage permanent. Et ça, c'est le b.a.-ba. Tu vois, par exemple, Matrix Reprinting, c'est le nom de ma dernière formation certifiante, tu vois, qui traitait par exemple de la reprogrammation des traumas. Alors, 7e critère non négociable. Ton ou ta coach doit bosser sur lui. Alors, pas seulement se faire superviser, mais il doit par exemple avoir fait une thérapie ou toute forme de développement personnel sur du long terme. Et de ce fait, il doit très très bien se connaître. Crois-moi, trop de coachs n'ont jamais travaillé sur eux et je trouve ça inadmissible alors que tu es supposé accompagner d'autres êtres humains, sérieusement. Pour ma part, j'avais une 20aine d'années lorsque j'ai fait ma première thérapie et je n'ai cessé de travailler sur moi depuis. Bien, on passe au 8e critère. Ton futur coach doit te permettre de déterminer un objectif clair et te donner les moyens d'obtenir des résultats concrets, mesurables et surtout pérennes qui durent dans le temps. Il est important que tu mesures chez ton coach sa capacité à aider les clients à définir et à atteindre leurs objectifs et que cela soit mesurable et que ce soit tangible. D'accord ? Et tout cela, c'est un signe d'efficacité chez un coach. Tu peux avoir des informations à ce propos comment ? Alors premièrement, par exemple, en prenant connaissance des témoignages vérifiables, tu te souviens, et non pas vérifiés. Si tu ne sais pas encore faire la différence, écoute de toute façon ou réécoute la partie 1 de cet épisode. Deuxièmement, comment est-ce que tu peux avoir des infos à ce propos ? Eh bien, lors de la séance gratuite qu'il te proposera, ça te permettra de faire un bilan. Critère suivant, le 9e critère, ton ou ta future coach doit faire preuve d'adaptabilité et d'innovation. Alors même si un coaching a été défini, la coach ou le coach doit être capable d'être dans ici et maintenant et de s'adapter à tes besoins et à tes besoins changeants d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Ce critère, c'est un très bon indicateur que tu es face à un coach dynamique et réactif. Crois-moi, mes clients depuis 20 ans ne cessent de me faire le coup de Gis, je sais que je dévie un peu de mon objectif qui est savoir gérer la personnalité difficile de mon manager, mais tu vois là cette semaine j'ai un problème à la maison avec mon fils / mon mari / mon père / Alors, sache que je ne refuse jamais les digressions parce que pour moi, elles sont une source d'information capitale et souvent, par exemple, en lien avec le sujet traité, même si ça n'en a pas du tout l'air. Donc, je ne refuse jamais ce qui pourrait ressembler à une diversion, sauf si ces diversions sont récurrentes et que je les soupçonne d'être une manœuvre inconsciente de mon coaché pour saboter son coaching. 10e et dernier critère, pour moi, c'est l'un des plus importants, le sur-mesure. Comme je te disais dans la première partie de cet épisode, le coaching doit redevenir la haute couture du développement personnel. Alors s'il te plaît, n'accepte surtout pas des formules toutes faites et des copier-coller d'un outil ou d'une recette sur ta problématique. C'est pas parce que ça a fonctionné pour quelqu'un d'autre que ça marchera pour toi. Au mieux, ça pourrait t'empêcher de progresser. Au pire, ça pourrait aggraver ta problématique et foutre en l'air ton objectif. Eh bien, voilà 10 critères incontournables. Comme promis, bon, maintenant, je vais te parler de l'imparable outil qui te permet de ne jamais te planter dans le choix de ton ou ta future coach de vie, juste après ça. Free yourself, whoa, whoa, oh. Bien, alors cet outil imparable, l'outil ultime qui te permet de prendre ta décision, c'est quoi exactement ? Eh bien, ça s'appelle une séance découverte ou une séance diagnostique et c'est ce que normalement tout coach digne de ce nom est censé t'offrir. Voilà. Crois-moi, il n'y a pas mieux que cet échange en direct pour pouvoir évaluer le potentiel et les capacités de ton futur coach ou de ta future coach. Alors, qu'est-ce que tu es censé attendre d'une session comme celle-ci, diagnostic ou découverte ? Si tu as affaire à un coach ou une coach experte, cette session te permettra d'avoir 3 choses. Premièrement, une vision claire et structurée de ta problématique. Hyper important, avoir du recul sur ta problématique, la voir clairement
C'est quelque chose de fondamental pour pouvoir aller plus loin. Deuxièmement, si cette personne est une experte aussi, normalement, elle devrait peut-être te mettre sur le chemin d'une piste de résolution. Et troisièmement, si ça va encore plus loin dans son système de diagnostic, eh bien, tu pourrais même avoir des informations, tiens-toi bien, sur l'origine de tes blocages. Eh ouais, c'est un sacré 3 en 1 et je peux t'assurer que quand on vit ce type de séance, de session, il y a un avant et un après. Alors si tu n'as jamais fait ce genre de séance diagnostic ou découverte et que tu as envie de savoir ce que ça fait de vivre ça de l'intérieur, eh bien, moi ce que je te suggère, c'est tout simplement de te rendre sur mon site macoachgis.com. Tu vois les informations normalement là tout de suite à l'écran et ensuite de cliquer sur l'onglet diagnostic dans le menu tout en haut de la page, voilà. Et surtout, si tu veux connaître preuve à l'appui, j'insiste, ce qu'on vit et ce que l'on retire d'une expérience comme celle-là, eh bien, consulte tout simplement les avis vérifiables de mes anciens coachés. Tu trouveras une partie d'entre eux sur la page diagnostic dont je viens de te parler et le reste, eh bien, tout simplement en cliquant sur l'onglet témoignages en haut sur le menu. Voilà. Que te dire d'autre ? En conclusion, je te dirais que le coach parfait, ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Il n'y a pas le bon coach et le mauvais coach. Il y a autant de coaching que de coach. Et vu le nombre de coachs en ce moment sur la toile, tu imagines ce que ça donne, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle j'ai créé cet épisode, parce que tu as une obligation maintenant de procéder à une minutieuse sélection parmi tous ces prestataires de services si tu veux éviter de perdre ton temps, ton argent et pire encore, ta motivation. Alors, si tu veux un rapide résumé de ces 2 épisodes dédiés au choix de ton ou ta future coach, tout d'abord, comme je te l'ai dit lors du précédent épisode, le marché du coaching, c'est un véritable miroir aux alouettes et trouver un coach en 2024 sur le web, eh bien ça revient à trouver une aiguille dans une meule de foin. Donc, 2 maîtres mots dans ta recherche, prudence et discernement. Ton outil principal, eh bien, c'est de poser un maximum de questions, ne pas hésiter surtout à demander des preuves, car dans cette affaire, je te le rappelle, tu es le client et tu as le droit de savoir ce que tu achètes. Les infos que je vais te donner maintenant vont être résumées pour toi à l'écran, donc t'inquiète pas, je te laisse le temps de faire un screenshot. Alors, pour résumer, pour être certaine de mettre toutes les chances de ton côté, procède de la manière suivante. Avant la séance découverte, utilise ce questionnaire pour questionner ton coach sur, premièrement, certification et formation. Quelle certification, quelle formation il a. Deuxièmement, son expérience professionnelle. Vérifie bien le ratio nombre d'années / nombre d'heures pratiquées. Nombre d'années d'expérience / nombre d'heures pratiquées. Si jamais tu ne te souviens pas ce que c'est, reviens à la première partie de cet épisode, donc épisode précédent, et regarde quelle différence je fais entre les deux. Ensuite, troisièmement, demande-lui des informations sur le témoignage de ses clients. Est-ce qu'ils sont vérifiables, ces témoignages, plutôt que vérifiés? Quatrièmement, regarde ce qu'il en est à propos de sa méthodologie. Est-ce que c'est une méthodologie claire, fondée sur des disciplines et des outils qui ont fait leurs preuves ou pas? Cinquièmement, est-ce qu'il continue à se former? Est-ce qu'il pratique ce qu'on appelle le développement professionnel continu? Sixièmement, est-ce qu'il te permet de déterminer un objectif clair? Est-ce qu'il peut te prouver qu'il te donnera les moyens d'obtenir des résultats concrets, mesurables et surtout pérennes? Septièmement, le critère non négociable, ton coach ou ta coach doit travailler sur lui et avoir travaillé sur lui ou sur elle. En tout cas, continuer à travailler. C'est quelqu'un qui doit bien se connaître, n'est-ce pas? Huitièmement, est-ce que ton ou ta coach est adaptable? Est-ce qu'il est capable de s'adapter ici et maintenant aux besoins changeants de ses clients? Neuvièmement, est-ce que sa méthode s'apparente à du sur-mesure ou bien à une sorte de copier-coller de trame que ChatGPT 14 ou 15 aurait pu créer en 20 secondes? Et enfin, dixièmement, est-ce qu'il est capable d'établir une relation de confiance, à communiquer efficacement avec ses clients et à faire preuve d'empathie? Voilà, donc dès que tu as toutes ces informations et que le coach a pu répondre à toutes ces questions, eh bien tu peux peaufiner ta décision en prenant rendez-vous pour une séance diagnostique.
ok ? Voilà, écoute, tu as tout en main. Avec ça, il est presque impossible de te tromper. Hein. Mais si tu as besoin d'informations supplémentaires, tu n'as qu'à m'adresser un mail sur cette adresse perso qui s'affiche maintenant à l'écran, macoachgis@gmail.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mets-nous un like pour nous aider à grandir et surtout n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit en cliquant sur la cloche et à sélectionner toutes pour ne pas rater les prochains épisodes. Allez, ciao, bye bye, cher révolutionnaire. En attendant le prochain épisode, namasté toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en boostant ton énergie. Et pourquoi tu commencerais pas tout de suite en chantant et en bougeant ton très joli corps sur ma chanson de dev perso préférée, Free Yourself. Et c'est parti. In a world where your soul is confined, break the chains and let your spirit shine deep within where your essence lies, and let it all and reach for the skies, because you know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. Reality can be built on a dream. Be the person you meant to be. Break the walls. Let your voice be found. Because you know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. In the echo of your truth, feel the rhythm, hear the beat. Dance through your life and move your feet. No judgment here, just let it go. In your authenticity, you will find security. Embrace the quirks to flow, the grace of a unique journey. You're on base. You know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. You know you got to be yourself. Free yourself, no matter what they say. You know you got to be yourself. Free yourself, no matter what they say. In the mirror, see your reflection, a masterpiece, your own collection. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. In the mirror, see your reflection, a masterpiece, your own collection. You know you got to be yourself.